Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma façon de colorier la peau des personnages, comment dire, qui ne sont pas réalistes. Comme là, bah, c'est une petite poupée, ça peut être des personnages un petit peu dans le style kawaii, avec des têtes assez rondes. Voilà, donc je voulais vous présenter ça. Donc bah, je vais le faire sur ce coloriage qui est issu du carré Hachette Poupée. Voilà, donc bah voilà, c'est parti. Donc pour ce faire, je vais utiliser les crayons polychromos. Donc on va partir sur une base light flèche, donc le numéro 132. On va passer une couche assez fine. Voilà, donc ma première couche est posée, donc c'est posé très grossièrement, c'est juste une couche fine de crayon pour savoir un petit peu, enfin moi ça m'aide pour savoir un peu pour avancer quoi, pour la suite. Et ça permet aussi au crayon d'ombre d'accrocher un petit peu moins le papier et d'avoir des ombres un petit peu plus légères. Voilà. Ensuite, on va prendre une couleur pour faire les ombres. Donc, pour les poupées, j'aime bien rester dans avec des ombres un petit peu plus neutres, plus douces que pour les visages réalistes. Donc là, je vais les commencer par le crayon Cinnamon numéro 189. Voilà. Donc, on va commencer par son nez. Donc, on va sur le côté, sur l'aile du nez. Voilà. Et on remonte en faisant des petits ronds très très légèrement. Et puis j'aime bien faire, hop, pour avoir un petit nez un petit peu pour pas qu'il y ait une grosse arête de nez, faire un petit trait comme ça. On remonte. Voilà. Donc c'est vraiment différent des peaux réalistes pour que ça reste mignon. Ensuite, le petit creux là. Tac. Voilà. Sous la lèvre, au coin des lèvres et sous la lèvre. Voilà. Ensuite, on va faire l'intérieur là. Hop. Ses paupières. Sous son visage au niveau du cou. Voilà, on va faire aussi... Alors, ici, donc on va partir de la pointe et redescendre en dégradé. Voilà. Et sur le côté également. Donc, je fais des petits ronds avec mon crayon pour ne pas avoir de marque. Voilà. On revient vers le centre du visage en dégradant très très légèrement. Et on fonce un petit peu plus sur les côtés. Donc là, on fait pareil pour les cheveux. Sauf qu'on va avancer moins sur le front. Voilà, et sur le côté, on peut avancer un petit peu plus. Pour donner l'effet bombé à la tête, en fait, au visage. Alors, je viens ombrer également ici le bas du visage. Et on voit que son menton, là, forme un petit... comme un petit V à l'envers. Alors, ça veut dire qu'elle a une petite fossette ici. Donc, allez-y légèrement, sinon ça va lui faire un menton bizarre. Hein. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, pour le corps, alors, les petites poupées comme ça, c'est des petites pièces qui sont mises les unes sur les autres. Du coup, on a des ombres au chevauchement des pièces. Donc là, parce qu'on voit que celle-ci passe par-dessus. Après, j'en ai pas moi-même de poupées comme ça, donc je sais pas exactement, mais celle-ci, on dirait vraiment qu'elle passe par-dessus. Donc hop, on va remonter, faire ici
Voilà. Donc là sur le côté, puisque là j'ai décidé de placer mon ombre uniquement d'un côté, comme si la lumière tapait là. Du coup j'en fais pas là, et là pareil, il faut que ce soit logique. Par contre si vous en faites, vous pouvez aussi très bien en faire une là, une de chaque côté, il n'y a pas de problème, mais il faudra faire pareil ici. Là j'ai pas choisi de faire comme ça, j'ai choisi de faire l'ombre que d'un côté. En fait, si vous faites des deux côtés, ça voudra dire que votre lumière tape comme ça, en plein milieu. Là, on va la faire taper un petit peu plus par là, légèrement. Voilà, donc là, je marque le chevauchement des deux pièces et je continue à ombrer les doigts. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, comme c'est derrière, il a l'air un petit peu derrière, je vais le faire tout en ombre. Là, il y a l'ombre de son corps qui se projette ici. Ma lumière arrive toujours de la gauche. Du coup, j'ombre en haut de sa main. Hop, le chevauchement des pièces. Alors, l'intérieur de la main est toujours un petit peu plus creux. C'est pour ça que je marque une ombre. Voilà. L'ombre de sa jupe. Enfin, de sa robe. Le chevauchement des pièces. Donc là, je sais pas hein, si c'est un briquet. Ouais, celle-ci, on dirait qu'elle vient par-dessus celle-là, de ce côté-là. De ce côté-là, ça se voit pas, mais du coup, ça doit être pareil. Donc, je vais faire l'ombre en haut. Je continue à ombrer de ce côté-là. Hop, le chevauchement des pièces, et puis un petit ombre ici. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on peut du coup s'amuser à lui rosir un petit peu les joues. Donc là, vous avez le choix d'utiliser le rose que vous voulez. Je vais partir avec du Dark Flesh, donc le numéro 130 polychromo. Si jamais je trouve que c'est pas assez rose, je pourrais mettre un rose peut-être un petit peu plus vif, mais je préfère commencer par une couleur plus neutre avant d'y aller franco, quoi, pour être sûr. Donc, hop. Voilà, et je dégrade toujours en allant vers le centre du visage. Voilà, bon bah ça me semble bien, j'ai bien fait de ne pas prendre un rose criard, parce que je veux un résultat un petit peu plus doux. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Vous faites comme vous voulez. Voilà, donc pour l'instant, sa peau me semble plutôt correcte. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon light flèche, numéro 132, et je vais venir fondre le tout. Donc je repasse sur mes couleurs. J'appuie un petit peu plus que la première fois. Et là, par contre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de garder vos zones lumineuses. C'est-à-dire que là où vraiment la lumière va taper, ne pas appuyer fort, limite ne même pas repasser en fait. Par exemple, là, j'aimerais bien garder cette zone lumineuse. Donc, je vais partir comme ça. Voilà. Le menton, pareil. Je vais pas le faire. Voilà. Donc, toujours en petit rond. Donc là, je vais garder cette zone-là du front assez lumineuse aussi, donc je dégrade. C'est-à-dire que là, j'appuie un petit peu plus avec mon crayon. Et plus je vais avancer vers la zone que je veux claire, moins j'appuie sur mon crayon. Voilà, bon là, la différence de teinte, elle est un petit peu trop forte. Donc je vais repasser vraiment très très doucement quand même sur cette zone. Voilà, je trouve ça mieux. Et puis bah, vous faites pareil, à chaque, sur les autres endroits du corps. Donc là, je vais garder l'épaule assez blanche. Pareil pour le haut de cette partie-là. La main aussi. Là, je peux tout fondre ensemble.
Voilà, donc bah là la peau me semble bien. Je vais peut-être ouais, je vais peut-être un petit peu repasser du crayon cinnamon ici parce que on voit plus du tout l'ombre des cheveux. Donc là j'appuie quand même un petit peu plus, hein. Toujours en rond et toujours quand même en essayant de garder ce petit dégradé là pour ne pas que, que ça tranche d'un coup en fait. Voilà, bon bah là ça me paraît bien. Donc 3 crayons uniquement pour une peau comme ça. Donc une base claire, ça peut être, là c'est du Light Flash parce que j'ai ça, mais si c'est dans d'autres marques, en général il y a toujours un beige. Voilà, donc ça aide bien. Une couleur un petit peu plus foncée. Là c'est les polychromos, donc ça aide avec cette teinte là. Si vous n'avez pas, prenez alors un orange, orangé marron ou marron très pâle pour combler cette couleur-là. Et quand vous repasserez avec votre beige, ça devrait fonctionner quand même pas mal. Et donc un petit rose, normalement tout le monde a du rose. Voilà, donc je vais quand même passer un petit coup de blender sur la peau pour unifier le tout. Ouh là là, bah là je fais une bêtise. Voilà, j'ai pas mis de feuille, donc il y a l'encre ici qui se dépose, l'encre de ce coloriage qui se dépose sur celui-là. Donc hop, voilà, petite protection. Des fois j'oublie. Bon, ça se gomme, hein, mais autant éviter si on peut. Donc avec le blender, on évite d'aller sur les zones non coloriées. Sinon, et bah c'est dur de colorier par-dessus. Voilà. Alors là, quand j'arrive dans ma zone lumineuse, je passe doucement le blender pour ne pas trop la foncer. J'appuie moins. Pour garder quand même cette luminosité qu'on a. Parce que sinon on emmène un petit peu trop de pigment foncé sur le clair et on perd un peu la luminosité. Donc quand on arrive là, on passe vraiment tout doucement. Même des fois ça m'arrive de pas du tout passer le blender sur les couches, enfin sur les endroits très clairs. Pour éviter de salir l'endroit. Voilà, bon les doigts je les ferai après quand les cheveux auront été faits. Hop, petit débordement. Voilà. Et voilà, la peau est finie, donc le tuto est terminé. Et j'espère, comme d'habitude, que ça vous aura été utile. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Voilà, en dessous, en commentaire de la vidéo. Voilà, bonne journée, au revoir.